Bienvenue dans cette petite capsule de psychologie des apprentissages ou spécifiquement pour les élèves de Lyon, je vais rappeler quelques notions de psychologie du développement nécessaires à la compréhension du chapitre orange, c'est-à-dire le romantisme et le constructivisme que nous avons vu au cours de la séance du 3 avril 2017 en amphithéâtre. Alors la première notion à laquelle je vais faire référence, c'est la pyramide de Maslow. La pyramide de Maslow, c'est quoi? Eh bien, Maslow, c'est quelqu'un qui fait partie de ce qu'on appelle la psychologie personnaliste. Il pense que la personne va naturellement aller vers la satisfaction de besoins qui sont en lui et dans ces besoins, on a différents stracts d'importance qui ne s'annulent pas les unes les autres, mais qui se superposent et donc elles sont toutes nécessaires. Il y a les besoins physiologiques, il y a les besoins de confiance en soi, de réalisation, de relation avec les autres, et puis il y a les besoins d'apprentissage, d'esthétisme, etc. Neil, dans le romantisme, s'appuie évidemment sur les théories de Maslow. Il traduit cela dans les vidéos que nous avons vues par le fait de faire confiance aux enfants. Il sait que les enfants, si on les met dans un environnement propice, où ils se sentent en sécurité, où leurs besoins physiologiques sont satisfaits, eh bien naturellement les enfants vont aller vers l'apprentissage à partir du moment évidemment où cet apprentissage est disponible. Il pense aussi que les individus apprendront de tout dans leur environnement et pas seulement de cours de type scolaire. Alors, voici la pyramide des besoins de Maslow dans les détails. Donc, on a les besoins physiologiques, respirer, etc., satisfaire ses pulsions. Les besoins de sécurité, c'est se sentir en sécurité bien pour avoir suffisamment de confiance en soi plus tard afin d'aller explorer seul le monde. On a l'attachement, etc. Mais tout ça, vous verrez plus tard, ce n'est pas absolument nécessaire de voir ça maintenant. Et il faut aussi que l'environnement dans lequel l'enfant grandit soit stable et prévisible pour éviter justement des angoisses face à l'inconnu, etc. Il y a les besoins d'appartenance et d'amour qui sont évidents et les besoins d'estime de soi et d'être reconnu et apprécié par les autres puisqu'on s'éduque aussi en interaction avec les autres, l'environnement physique mais aussi l'environnement social. Tout ça font partie des besoins de survie de l'individu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si un de ces besoins n'est pas satisfait durant la prime enfance en particulier, eh bien on va avoir affaire à des gens qui présenteront des pathologies psychologiques relativement graves. Alors, les deux besoins qui suivent, qui sont néanmoins importants aussi, ce sont les besoins cognitifs et d'esthétisme et les besoins d'accomplissement de soi. Besoin d'accomplissement de soi, on va évidemment avoir les notions d'évaluation, etc. La possibilité aux enfants de se mesurer à leur environnement en exerçant leur plein potentiel, en réussissant. Il est évident qu'un enfant qui grandit avec des feedbacks négatifs tout le temps et à chaque fois qu'il produit quelque chose, on lui dit que c'est pas bien, eh bien on va avoir quelqu'un qui va avoir du mal à se développer. Alors, une autre notion importante que nous avons vue, elle fait référence bien à Piaget avec le développement de l'intelligence, toujours pour le constructivisme. D'ailleurs, on a vu une vidéo ensemble où il dit « Je ne suis pas un rationaliste, je ne suis pas non plus un empiriste, je suis un constructiviste ». Et pourquoi constructiviste? Parce que Piaget postule que la pensée se construit. Notre pensée se construit dans une interaction entre notre représentation du monde et nos expériences nouvelles avec notre environnement. Cela induit quoi en psychologie d'apprentissage? Eh bien qu'on doit toujours partir de la représentation mentale de l'enfant pour l'amener à la déséquilibrer, à assimiler d'autres notions à sa notion connue ou à créer une nouvelle notion à partir de la notion connue. Et c'est l'exemple que j'ai donné avec la leçon sur l'araignée. Une autre particularité aussi, c'est l'induction, c'est qu'on apprend et on transforme ce que nous connaissons par l'expérience et donc l'enfant a absolument besoin de manipuler les notions pour arriver à un niveau d'abstraction, autrement dit, à une représentation mentale des choses qui soit
correct et puis qu'il pourra ensuite opérationnaliser. Mais ça, vous verrez l'année prochaine pour ceux qui choisiront ce type de module. Alors ici, je vous mets les définitions des notions clés, c'est-à-dire le schème, l'assimilation et l'accommodation. Vous avez aussi une petite capsule qui vous explique cela sous la rubrique psychologie du développement sur mon site, donc courseboval.com, et vous avez une capsule sur la page, vous pouvez regarder outils pour comprendre et vous avez une capsule intitulée assimilation, accommodation que nous avons vu d'ailleurs en amphithéâtre avec l'exemple de l'assimilation du schème du chat et ensuite de l'accommodation au schème du chien.